grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, le Dieu qui nous donne le souffle de vie, à lui seul la gloire, l'honneur en tout temps et en toutes circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie, en fait, de vous retrouver au travers de cette émission que vous aimez tant, Equalizer. Equalizer, votre Gospel Room. Equalizer, notre Gospel Room. Et ici, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un autre bien-aimé qui sert Dieu toujours dans le ministère du chant, qui sert Dieu au sein de l'Assemblée chrétienne Gilgal. Il s'agit de notre bien-aimé Emmanuel Zola, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu, frère Emmanuel, parmi nous. Merci beaucoup. On commence par où aujourd'hui? Qui est le frère Emmanuel? Le frère Emmanuel, c'est un homme comme tout autre homme que Dieu a créé, premièrement. Et puis le frère Emmanuel, c'est un serviteur de Dieu qui sert Dieu dans la musique, et puis c'est l'un des membres de l'Assemblée chrétienne Gilgal. Oui, un bien-aimé qui sert Dieu dans la musique, et puis un des membres dans l'Assemblée chrétienne Gilgal, serviteur, vous avez dit. Exactement. Alors avec vous, nous allons parler de la musique et la prière. Okay. La musique et la prière. Aujourd'hui, je crois que vous le savez comme moi, parce que c'est dans ces secteurs que vous œuvrez, la musique occupe une place prépondérante dans le fonctionnement de nos cultes, et même au travers de moments de prière individuels. Quand on dit on doit prier, on voit toujours les gens commencer par entonner une chanson. Quel lien faites-vous entre la musique et la prière? Bon, si je peux faire un lien entre la musique et la prière, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ce sont des choses qui marchent de pair. Ce sont des choses qui marchent de pair. Une fois dans la Bible, un prophète s'était fâché. Après, il a demandé à ce qu'il y ait des personnes pour l'accompagner afin qu'il puisse très bien prophétiser. J'ai même envie de dire que la prière est similaire à la musique, parce que la prière, chanter, c'est prier. Prier deux fois comme certains disent, ou prier tout court? Parce qu'on dit que la prière, c'est une manière de rencontrer Dieu. Prier, c'est une manière de dialoguer avec le Seigneur. Et je crois aussi le chant, c'est une manière d'exprimer à Dieu l'expression de son cœur. Donc, mais au-delà d'un chant. Par un chant. C'est-à-dire que c'est pas prier deux fois, mais ce n'est que prier, mais au travers de la musique. Oui. OK. Et donc, on va commencer aujourd'hui. J'espère que ceux qui nous suivent seront amenés à prier ensemble avec nous, parce que notre mission, c'est pas seulement chanter, mais aussi amener les hommes qui nous suivent à rencontrer le Seigneur. Et sur ce, vous nous proposez comme première chanson la chanson de Cèdre Katamba, intitulée Au contrôle. Au contrôle. Yeah. C'est pour dire quoi, au contrôle? En fait, au contrôle, on montre des personnes qui sont désorientées, des personnes qui sont tellement perdues et qui recherchent la main de Dieu. En fait, cette chanson-là revient dire que malgré les problèmes, malgré les adversités, malgré les difficultés, Christ est au contrôle de tout. Christ est au contrôle de tout, qu'il soit également au contrôle de vos vies ou de votre vie, à vous qui nous suivez, suivant au contrôle de Cèdre Katambaï, interprété par Emmanuel Zola. Equalizer, ensemble avec vous, célébrons le roi.
Equalizer, ensemble avec vous, célébrons le roi. Le Dieu que nous servons est au contrôle de tout. Il est même au contrôle de cette émission. C'est bien cela? Exactement. Ok, maintenant pour vous, bien-aimés, prier sur quoi? Comme toute personne, je dirais que la prière est un dialogue avec Dieu. Mais premièrement, il faut comprendre que ce dialogue-là, c'est dans quel niveau? C'est à quel niveau? Parce que quand nous remarquons dans Genèse, on remarque une chose, que Adam était créé par Dieu. Et quand Adam a péché, il s'est retiré de la présence de Dieu et la gloire de Dieu l'avait quitté. Mais il y a quelque chose qui me tique quand Dieu vient. Dieu qui est omniscient, omnipotent, il vient vers Adam et il pose la question de savoir si Adam, tu es où? Okay. Mais Dieu est omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses, il voit tout le monde. Mais pourquoi il pose la question à Adam s'il était où? Ça veut dire que la rencontre de Adam avec Dieu, c'était dans le domaine spirituel. Quand Dieu venait rencontrer Adam dans la prière, c'était spirituellement. Et la prière, c'est quand l'esprit de l'homme est en contact avec Dieu. Et je crois que c'est de là que part la prière. Donc la prière, nous la passons dans la présence de Dieu à un niveau spirituel. Lorsque notre esprit rencontre Dieu. Et au travers de la musique, c'est aussi possible de prier. Oui, exactement. Maintenant, que dire de ceux... Il arrive, hein, on entend quelqu'un enregistrer une chanson, et puis dans son enregistrement, il y a le parler en langue. Ça se fait comment? Il vous est déjà arrivé d'enregistrer une chanson et vous parlez en langue en même temps? Exactement. C'est prévu ou bien ça vient du coup? Parce qu'un enregistrement, je crois que vous faites morceau par morceau, vous le répétez à plusieurs reprises, mais le parler en langue là, ça vient comment? Je crois que chaque chose que nous faisons dans la vie, particulièrement dans le domaine musical, tout ce qui s'adresse à Dieu est inspiré. Et il déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Et quand Dieu inspire quelque chose, au-delà de cette inspiration-là, il y a comme un déclic de l'esprit. Il y a comme quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu as envie de tout chanter, tu as envie de tout faire. Et peut-être que le Saint-Esprit le fait passer par un parler en langue. Donc je pourrais dire que le choix de Dieu, ce n'est pas les prévus. Dieu ne fait jamais les choses d'une manière prévue. Dieu est toujours imprévu. Toujours dans la mouvance du Saint-Esprit, il nous embarque comme il veut, Exactement. il nous entraîne comme il veut. Même en plein enregistrement d'une chanson, Oui. on peut être amené à parler en langue. Exactement. Ok. Et donc maintenant, on fait quoi comme chanson? Vous nous proposez quoi? Je propose Koti Kangaïté du nom de Dieu Cèdre Katambaï. Encore une fois de plus, Cèdre Katambaï. Koti Kangaïté. Pourquoi encore Cèdre? En fait, Koti Kangaïté, cette chanson-là, c'est dédié à toutes les personnes. Dans tout ce qu'ils font, ils ne ressentent pas la présence de Dieu. On doit savoir une chose, que la plus grande garantie que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas l'onction. La plus grande garantie que Dieu donne à l'homme, c'est sa présence. Voilà pourquoi Moïse, la preuve, Dieu a dit que tu as l'ange, tu as mes anges, tu as les réalités spirituelles qui m'environnent, qui t'accompagnent. Mais Moïse, il y avait une incertitude parce que lui-même n'était pas là. Ça veut dire que Koti Kangaïté Nazinda, Koti Kangaïté veut juste dire aux gens que malgré tout, la plus grande garantie dans la vie de l'homme, c'est la présence de Dieu. Une prière que nous adressons à Dieu, Koti Kangaïté Nazinda, que cette prière soit aussi la vôtre et que Dieu l'exauce pour votre bénédiction. Nous suivons cette chanson et on se retrouve tout juste après. Equalizer, ensemble avec vous, célébrons le roi. Sikolo esangata loboko na sindate kotika ngai te na sindae kotika ngai te na sindae bongeleki makasi nkolo pesangata loboko na sindate.
eleki makasi nkolo pesanga ta loboko na nsima ye kotika ngai te nasinda te kotika ngai te nasinda ye bonge eleki makasi nkolo pesanga ta loboko na nsima ye kotika ngai te nasinda ye kotika ngai te nasinda ye bonge eleki makasi nkolo pesanga ta Aujourd'hui dans ma vie, papa s'il te plaît. Aujourd'hui dans ma vie, papa pas demain. Aujourd'hui dans ma vie, yeah, 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 yeah. Aujourd'hui dans ma vie, papa pas demain. Aujourd'hui dans ma vie, papa s'il te plaît. Equalizer, ensemble avec vous, célébrons le roi. Le Dieu fidèle est bon, celui qui n'abandonne pas ses enfants, celui qui n'abandonne pas ce fils. Quelqu'un a dit, il est constamment à ma droite afin que je ne chancelle pas. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir abandonné par Dieu? Exactement, comme dans la vie, il arrive un moment où tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Il arrive un moment où tu as l'impression que Dieu n'entend pas tes prières. Je crois que toute personne dans la vie est passée par ce chemin-là. Et qu'est-ce que vous faites pour sortir de ce moment-là? Vous chantez, vous priez? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, moi particulièrement, d'une manière brève, je dirais que quand je me sens seul, le chant est un moyen de me rapprocher de Dieu. C'est un moyen qui me permet d'entendre Dieu, qui me permet de me défouler en fait. Vous le dites parce que vous savez chanter. Maintenant, que dire de ceux qui ne savent pas chanter? Comment sortir de cette situation? Je pense que chanter ne dépend pas de la qualité de la voix de quelqu'un. Le chanter, c'est plus l'expression intérieure de quelqu'un. Même si tu ne sais pas chanter, mais juste que l'expression de ton cœur t'amène à dire quelque chose à Dieu. Pour moi, c'est chanter. Et si on est dans des moments d'angoisse, dans des moments compliqués, dans des moments difficiles, on utilise le chant, on utilise la musique pour se rapprocher de Dieu afin de nous délivrer de ce moment. Donc la musique communique une certaine atmosphère ou installe une certaine atmosphère. Exactement. Alors maintenant, qu'est-ce que vous direz aux parents, aux responsables de famille qui nous suivent et qui laissent un peu la musique mondaine, la musique profane jouer dans leur maison et les enfants s'habituent à ces styles de musique ou à ce genre de musique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je dirais aux parents, à beaucoup d'autres personnes qui nous suivent en ce moment,
Nous devons comprendre une chose, que le monde que nous avons, dont nous sommes ici, c'est un monde qui est environné d'une spiritualité. Ok. Ça veut dire que même la musique en soi, elle communique un esprit. Je ne vais pas citer son chant, il y a tellement de chants que pendant qu'il chante, le chant était en train de faire des crises, pendant qu'il chante des chansons mondaines, ça donne à quelqu'un la capacité de tuer quelqu'un. Derrière chaque musique se cache un esprit. Et moi, particulièrement, je conseillerais aux personnes d'écouter les musiques qui sont inspirées par le Seigneur, parce que par là, elles nous consolent, par là, elles nous bénissent. Donc, il faut plus se rapprocher de Dieu au travers de la musique chrétienne et bannir tout ce qui est musique profane. Exactement. Même si on dit que la musique a adouci le mœurs. Ouais, c'est le langage de tout homme. C'est le langage des hommes. Alors, pour finir, bien-aimé Manuel, vous avez prévu quelle chanson? Toujours Cèdre ou cette fois-ci? Non, cette fois-ci, c'est pas Cèdre. Cette fois-ci, c'est Enoch Bauer. Je crois que c'est un chanteur qui nous a bénis avec l'extrait de sa chanson intitulée « Il est hors de question ». Il est hors de question. On doit s'attendre à quoi quand on écoute cette chanson ou quand on l'interprète? Bon, la première de fois quand j'ai entendu l'extrait de cette chanson, la première illustration que j'avais reçue dans mon esprit, c'était Jacob. Jacob? Pourquoi Oui. Jacob? Pourquoi je dis ça? Son père l'avait béni, il prospérait, Dieu l'avait montré qu'il était avec lui. Mais à un moment, Jacob a ressenti qu'au-delà de ce qu'il avait déjà reçu de son père, il devait recevoir une dose particulière du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il devait rentrer chez son frère? Il a dit à sa femme, allez, moi je me retire un peu. Et quand il s'est retiré là, le Seigneur lui a apparu, il a commencé à parler, il a lutté, il a lutté. Et l'ange l'a dit, moi, l'aurore arrive, je dois partir, laisse-moi partir. Jacob dit, non, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu arrives, tu dis que Seigneur, tu restes constamment dans la présence de Dieu afin d'avoir un exaucement. Une chanson qui nous maintient dans la présence de Dieu, une chanson qui nous maintient dans les choses de Dieu, au contact avec le Seigneur, une chanson qui nous mène donc à importuner le Seigneur. Exactement. Pour qu'il agisse. Pour qu'il agisse. Nous lui montrons que c'est urgent. Nous ne montrons pas que c'est urgent, mais nous lui montrons, en fait, Jacob, pendant qu'il disait que tu devrais me bénir, il savait qu'au-delà de tout homme, il y a toujours une bénédiction grande que tu peux recevoir de la part du Seigneur, qui dépend de ton audace. Mais en parlant de Jacob, on va finir bientôt, mais parlons de Jacob, cet homme qui demande à Dieu la bénédiction, il avait déjà beaucoup de biens matériels. Il avait beaucoup d'aliments, beaucoup de bœufs, de brebis. Oui. Mais quand il demande la bénédiction, en fait, il demande quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit bénédiction, on voit l'argent, on voit de maisons, de voitures, on voit tout ce qui est matériel. Mais lui, il en avait déjà. Et cette nuit-là, il dit à Dieu, je te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Il faisait allusion à quoi? Je l'ai dit au début, Jacob, c'était une personne que Dieu avait bénie. Il avait béni, la preuve, il était dormi. Après, il a fait une vision où l'échelle montait. Il a dit que ses yeux étaient redoutables. Il était certainement là, je ne le savais pas. Mais par rapport à Jacob, quand il était avec l'ange, par rapport à ça, je dirais que Jacob recherchait quelque chose de grand qu'il n'avait pas reçu de son père, mais que ça venait tout droit des dieux. Il y a des choses qu'on peut recevoir chez un homme, mais il y a des choses où c'est toi-même qui te rencontres avec Dieu comme ça. Il y a des choses que tu peux recevoir par imposition de main, il y a des choses que tu peux recevoir par une personne quelconque, mais il y a des choses, tu veux le recevoir de la personne. Vous savez comme c'est différent toujours de suivre un match en direct et de suivre une rediffusion. Le direct là, tout le monde aime ça. Okay. C'était un peu comme Jacob. Jacob avait déjà obtenu une rediffusion chez son père. Et il voulait maintenant vivre le direct avec Mais déjà, Dieu. avant cette nuit de bataille avec Dieu, il avait quelques expériences. Vous avez cité la vision de l'échelle. Oui. Mais cela ne suffisait-il pas ou bien il fallait encore autre chose? Il fallait autre chose. Et cette autre chose-là, comment le désigner? Il s'agissait en fait de quoi, cette autre chose? Une certaine plénitude de la présence de Dieu, il visait quoi en fait? Je crois que Jacob visait un autre déclic de sa destinée.
un autre déclic de sa destinée. Comment je peux dire ça? C'est que j'étais béni chez ton père, je vois des visions. Mais c'est comme Jacob voulait vivre la réalisation de tout ce que Dieu lui montrait. Ok. Dans une autre dimension, en fait. Et une question pour vous. Vous attendez à quoi maintenant de la part de Dieu? Pardon? Vous vous attendez à quoi maintenant de la part de Dieu? Particulièrement, moi? Oui, oui. Moi, je m'attends à vivre une autre dimension de ma destinée par rapport à tout ce que j'ai entendu chez les gens, particulièrement par moi-même, ce que j'ai à voir par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. Et au travers du ministère de chant, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Le bien-aimé Emmanuel, il prépare quoi? Qu'est-ce qu'il prévoit pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur lui communique ces temps-ci pour nous? La seule chose que je peux dire à quelqu'un en ce moment est que la présence de Dieu est au-dessus de tout. Ok. Là, il me déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc maintenant, là, vous êtes d'abord dans la quête du royaume des cieux. Le reste, ça viendra. Ok, c'était là le frère Emmanuel Zola que nous avons reçu dans ces plateaux, dans ce Gospel Room. Avec lui, nous avons échangé autour de la musique et la prière. Je crois que vous avez été bénis, vous tous qui nous avez suivis. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne Equalizer Télévision. Voilà, nous sommes arrivés déjà à la fin. Vous tous qui avez aimé ce programme et qui sentez en vous le besoin de vous joindre à nous, n'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. Comme nous le disons toujours, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et avant de finir, je fais une big salutation à notre preneur de son, l'ingénieur Dan Pongo. Dès là où vous êtes, Liban et Komelo, j'espère que Bolimbisi et Penasima. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve au prochain numéro et je vous laisse en compagnie de bien-aimé Emmanuel Zola avec cette chanson merveilleuse de notre bien-aimé Enoch Bawere. Il est hors de question que tu passes sans Me toucher. Suivant, bye bye. Equalizer, ensemble avec vous, célébrons le roi. Baba, baba, oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme de raison de trouver. Je n'ai jamais vu un homme de raison de trouver. Il est ma balle. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme de chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme de chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme de chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme de chercher sans te trouver. Oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba, je suis là pour toi. Je suis venu te prier. Et baba, Lola, écoute-moi prier. Ah, je suis là pour toi. Et baba, et baba, et baba, et baba, je suis venu te prier.
comme ça. Comme Abraham, je te vois passer, Sarah ne restera pas comme ça. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Comme Abraham, je te vois passer, Sarah ne restera pas comme ça. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier ma jeunesse. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Lélo, lélo, lélo. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Papa, moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, oh, Equalizer, ensemble avec vous, célébrons le roi.